bien bonjour à tous, bonjour à toutes, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ou un podcast, étant donné que maintenant c'est aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast, à propos de la série Obi-Wan Kenobi. Je suis en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Salut Stein, ça va et toi? Bah ça va, écoute, on va parler de cette série Kenobi qu'on attendait un peu tous comme le Messie depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, voilà, la série est finie, on a attendu que la série soit totalement finie pour faire des vidéos dessus. Il est temps d'en parler, et on va être honnête dès le début, c'est pas bon. Concrètement, c'est pas bon du tout. Il y a à peu près deux choses à sauver, c'est le premier épisode et le dernier. Et le reste, on va en parler tout de suite, hein, c'est plutôt calamiteux quand même, on va pas se mentir. Hein. Ah, en fait, disons qu'il y a de très bonnes choses fanservice, mais à côté, il y en a beaucoup plus de très mauvaises en fait. Donc, il y a même des épisodes pour moi où c'est complètement dénué de bon sens en fait. C'est totalement con sur le côté scénaristique en fait. Ça prend ses spectateurs un peu pour des pigeons. Ah bah même totalement, hein. Pour le coup, il y a bien des épisodes, que ce soit en gros le 2, 3, 4, 5, nous prend vraiment pour des cons du début à la fin. Étant donné que c'est un enchaînement de péripéties qui n'ont pas de sens, ou alors c'est des éléments imprévus, genre une barrière laser, qu'il faut contourner, mais du coup pour la contourner il faut la détruire, moi, alors qu'en fait quand tu fais un plan large tu peux la contourner à pied, enfin c'est que des conneries comme ça. C'est même pas ça qui m'a choqué le plus, ça encore bon, oui c'est vrai que c'était assez con, après j'ai vu des trucs plus gros. Après voilà, moi c'est plus le rythme en fait aussi de diffusion des épisodes, effectivement d'attendre une semaine et de voir un épisode où il se passe pas grand chose. Je pense ça contribue aussi à créer, on va dire, cette frustration, on va dire. Premier épisode, c'est normal, après qu'il se passe pas grand chose, on retrouve Obi-Wan, il est complètement brisé. On s'attendait pas à ce qu'il renfile, qu'est-ce qu'il allume son sabre et qu'il utilise la force en étant au paroxysme de sa puissance. Là, on était plus sur quelqu'un qui vit comme un ermite, qui surveille Luke, qui est brisé. Donc ça, c'était plutôt bien fait, hein, ça met vraiment le plot un peu en place. Pareil pour l'épisode 2. Donc déjà, dans l'épisode 2, effectivement, un peu de frustration quand même, parce que tu dis, bon, j'aimerais bien que ça démarre un peu. C'est ce que je me suis dit quand même à l'épisode 2. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Je pense que ça aurait été moins frustrant en fait si ça avait été un film tout simplement de 2h30 en fait. C'est exactement ça. On raconter les choses sans souci en 2h30. L'épisode 3 était plutôt bon parce que d'un point de vue scénaristique, cet affrontement Vador et Obi-Wan est parfaitement logique. Hein, je veux dire. De voir un Obi-Wan qui est complètement brisé, qui sait même plus se battre en fait, qui sait même plus utiliser la force et qui perd. Donc en soi c'était frustrant quand même parce que forcément on avait envie de voir un duel, un affrontement épique dantesque, mais on savait que c'était juste les prémices, on va dire, d'un match retour quoi. Bah c'est ça, hein. De toute façon déjà le problème c'est que dans Star Wars 4 il dit qu'ils se sont pas rencontrés à nouveau, pas affronté du moins depuis l'épisode 3 en fait en réalité. Donc déjà il a fallu trouver une justification pour justifier un affrontement entre les deux. Bon, la série a décidé de faire 3 affrontements entre les deux déjà, pour commencer, et 2 affrontements d'ailleurs. Et le problème c'est que d'un point de vue scénaristique ça passe encore, le côté oui en fait il est encore un peu le padawan d'Obi-Wan ou comme ça, pourquoi pas. Ils ont réussi à le justifier. Ouais, voilà, même si c'est assez étrange de voir qu'un mec comme Dark Vador qui génocide des types à tour de bras se considère encore comme un élève après 10 ans d'errance dans la galaxie. Étant devenu le seigneur noir des Sith, ouais. Et c'est ça, il y a quand même des trucs. En fait, on nous prend vraiment pour des cons parce que c'est une série qui ne pouvait pas s'inscrire comme ça dans la continuité, mais il fallait le faire pour le fanservice. Et le pire, c'est que heureusement qu'il y a le fanservice, parce que sinon, personne ne regarde cette série. Hein. Après, je pense que tu peux le justifier, même si tu rentres dans les détails avec toutes les connaissances qu'on a sur Vador et ce qui s'est passé en fait après le 3 en fait, quand il a revêtu cette armure. Tu peux te dire en fait qu'il s'est passé plein de choses, surtout du côté de Vador. Il a affronté une multitude de Jedi dont il a triomphé et il a fait sa propre réputation. Si vous avez regardé les comics d'Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, ou il y en avait d'autres aussi. Il y avait juste Vador aussi. Qui sont très intéressants, qui sont très bons au passage. Donc Vador en fait, il a bâti sa légende et pour moi, à mes yeux, effectivement, il y a ce côté mythe où Vador est un monstre de puissance, quoi. Où en fait, presque dans ma tête, personne ne peut le vaincre. Alors,
C'est une montagne ce mec. Effectivement, ça c'est que... Alors ça c'est une des bonnes choses de la série, on va pas se mentir, on va le dire tout de suite, c'est que Vador est totalement respecté en termes de puissance et de peur. La série l'iconise très bien. Quand on voit Vador arriver dans un endroit, on se dit vraiment, ça y est, c'est le boss qui débarque, ça va chier. On va y revenir après, mais on va reparler aussi de l'épisode 6 du dernier. On va dire, est-ce que c'est justifié? Est-ce que cet affrontement est logique, en fait, d'un point de vue de sa finalité? Donc ça, on va reparler après. Mais oui, comme tu dis, globalement, Vador est quand même le personnage peut-être le plus respecté. Avec... c'est peut-être le seul respecté, hein, concrètement. Obi-Wan a une forme de respect vers la fin de la série, mais dans la tradition de Disney et de l'Empire woke, américain, concrètement c'est un peu ça, une femme ne peut pas être méchante chez Disney et Star Wars, un homme ne peut pas être compétent, il est soit un menteur, soit un vieux incompétent, soit un monstre comme Vador. Trouvez-moi un homme qui n'est pas toxique dans cette série, chapeau. Parce que même Owen, l'oncle, il frappe à moitié sa femme, donc bon, c'est pas génial. Jar, c'est un menteur. Mais... C'est ça, c'est voilà. con d'ailleurs qu'il n'ait pas plus utilisé ce personnage de Hadjar, parce que je trouvais qu'il était plutôt intéressant en fait. Il y avait un truc. En plus, ils ont pris un bon acteur pour en plus. Donc, le côté escroc qui veut gagner sa vie mais qui a bon fond, et finalement qui est un escroc mais pas si malhonnête que ça, parce qu'en fait il aide vraiment les gens à... Il donne vraiment un échappatoire en fait aux gens. En fait, c'est sûr, il les dépouille de leur argent, mais en contrepartie, il les livre pas à l'Empire ni rien. Il leur fournit vraiment une vraie sécurité. Ouais. Bah, c'est un passeur, hein. Concrètement, c'est un passeur de migrants, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment ça. En fait, ce qui est juste mal entre guillemets, c'est qu'ils prennent de l'argent et qu'ils dupent en fait ses clients en se faisant passer pour un Jedi. Après, comme les passeurs qui sont passés pour des gens honnêtes et en fait, ils les envoient à la mort. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Non, mais ils les envoient pas à la mort. Oui. mais lui, ce personnage a bon fond, et j'aurais bien voulu, tu vois, qu'il ait plus d'épaisseur en fait et de consistance en fait dans cette série, parce que même son amitié avec Obi-Wan, elle arrive beaucoup trop vite et elle est trop superficielle. Et j'aurais préféré que Hadjar ait limite plus de place dans cette série que la vieille meuf. Voilà, j'allais en parler de Tala, Tala, la rebelle. Bon, truc habituel chez Disney, la femme est enfermée dans sa condition de femme qui répond aux ordres. Ah bah non, en fait, elle se libère, elle se déconstruit et elle devient une gentille. Et elle devient une figure héroïque pour Leia, alors qu'il n'y a aucune raison que les deux s'associent. Thomas, c'est même pas le problème que ça soit une femme, c'est qu'il faut que Star Wars sorte de ce syndrome ancien de l'Empire, tyrannique. Enfin, c'est bon, on a compris. Finn, il faisait partie de l'Empire, c'était un Stormtrooper. Il s'est libéré de cette condition d'esclave. C'est ça. C'est pas la peine de faire une redite en fait en version femme et blanche. À un moment, je veux dire, ça sert à rien. On a envie de voir autre chose. Et honnêtement, ce personnage de Hadjar, il te proposait justement autre chose, qui était une alternative plus intéressante, que ça soit quelqu'un qui soit un peu omnibulé par l'argent, un peu kleptomane, mais qui est bon fond en fait quelque part. Ça aurait été plus intéressant. C'est ça. Au final, il a bon fond parce qu'il évolue assez bien dans la série, je trouve. Il devient un vrai sauveur rebelle, concrètement. Et c'est assez intéressant. On le voit pas. Mais on le voit pas, voilà. Con. Enfin, ça m'emmerde de pas qu'ils aient pas traité ce personnage un petit peu plus en fait. Et le truc, c'est que pourquoi on le voit pas? Parce qu'il y a un élément important à cette série qui est au début intéressant et très vite insupportable, c'est une certaine princesse Leia. Ouais, en soi, ils ont trouvé une bonne actrice, elle joue plutôt bien. En tant catégorique, je dirais que la gamine joue vraiment bien. Pour le coup, moi j'ai senti vraiment la future princesse Leia. C'est ça, je suis d'accord, on la sent bien. Le seul souci, c'est que c'est une gamine de 10 ans et que c'est la seule personne de toute la série qui prend des décisions sensées, qui fait preuve d'intelligence tout court. Quand je vois que c'est la gamine qui sauve les rebelles de la base en ayant enlevé une épingle à cheveux d'un droïde et qui coupe un fil rouge, je dis pourquoi c'est pas un mécano. Enfin, c'est fait partie des trucs où il faut que la femme soit tout le temps incroyable, intelligente et tout, alors qu'elle a 10 piges en fait. C'est pas forcément la femme, c'est plus vraiment Leia, tu vois. Ils ont voulu faire briller Leia, mais le truc c'est que Leia, c'est une femme intelligente, mais même dans la trilogie, ça a jamais été une femme, on va dire, avec un quotient intellectuel de 2 ans, quoi. C'était pas. Mais c'est ça, enfin là. Le cerveau, quoi.
Elle est littéralement elle est supérieure à courageuse. tout le monde, là, en termes d'intelligence, quoi. Là, c'est pas possible. Oui, effectivement, je pense que tu peux lui rendre justice, tu peux trouver un entre-deux et utiliser cette actrice qui joue bien. Moi, je trouve que j'ai vraiment Ah oui, senti ça, le oui. côté Leia. Après, sans manquer de respect aux fans de la trilogie, moi, honnêtement, la trilogie, je suis désolé, mais la plupart des personnages, à part Han Solo, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais dire, Luke, pour moi, c'est un dixième d'Obi-Wan. Enfin, voilà, Obi-Wan, il le surclasse à tous les niveaux. Malheureusement, ouais, ça. Sans manquer de respect, hein. Je veux dire, à un moment, regardez la prélogie avec analyse et regardez la trilogie. La trilogie, c'est juste la nostalgie qui vous domine, en fait, hein. J'ai bien aimé, hein, la trilogie, hein. Mais ça n'arrive pas à la cheville de la revanche des Sith ou de ce genre d'épisode, quoi. Totalement, Bref, totalement, en termes d'écriture et tout on ça, fera une review, totalement. on fera une review, mais voilà. Et voilà, Leia, moi, je suis pas spécialement attaché à Leia, donc, et j'ai trouvé que cette gamine là qu'ils ont pris jouait bien. Vraiment, elle jouait bien, elle était cohérente, c'était crédule. Après, effectivement, qu'elle a un quotient intellectuel de 200 et que ça soit elle qui qui fasse la résolution des problèmes qui sont en plus plutôt très simples, même plutôt Ah ouais, non, insimples. mais les problèmes, enfin, c'est les péripéties de cette série, c'est vraiment juste, oh, une porte est fermée, il faut l'ouvrir. Ouh là là. Ouais, voilà, Attention, ça va être c'est dur, ça. dommage. Et puis tu vois, il n'y a pas ce côté épicness. Moi, ce que j'aurais kiffé, effectivement, c'est qu'on va revenir sur l'épisode 5, mais l'épisode 5 est un épisode très... Alors, je crois que c'est l'épisode, pour moi, le plus... Comment dire, où je suis le plus divisé, en fait, l'épisode 5. Parce qu'il y a vraiment des trucs bons, où il y a de la bonne volonté, et à côté de ça, t'as quand même des trucs... Franchement, le mec qui a écrit le scénario, il est con de ouf. Il a un gros souci, enfin, je veux dire... Ah, mais oui. je veux dire, il y a des trucs, c'est vraiment dénué de bon sens. À savoir, effectivement, l'épingle que la gamine retire de son droïde en mode, bah voilà, lui retire l'épingle, il redevient gentil, le droïde, machin, il répare les circuits pour ouvrir la base. Ok. Après, les trucs que j'ai trouvé moi très cons, effectivement, c'est Vador qui arrive dans la base, qui retient un des deux vaisseaux. Et il se rend pas compte en fait que le vaisseau qui retient, alors c'est très classe, hein, d'un point de vue puissance, tu te rends compte que Vador est un monstre, qu'il a une affinité avec la force incroyable, enfin voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils sentent pas que ce vaisseau est vide. En fait. C'est ça. Et Surtout qu'en gens... fait, pendant que le vaisseau est en train d'être détruit, l'autre vaisseau ne décolle pas. L'autre vaisseau attend que le premier vaisseau soit détruit pour qu'il décolle. Et là, tu te poses la question, pourquoi Vador ne fait pas s'écraser le deuxième vaisseau instantanément ? On m'a fourni une explication. Hein. On m'a dit, c'est parce que Vador il est aveuglé par la haine. Oui, c'est ça, bien sûr. Enfin, je veux dire, non, mais il y a un moment, enfin, je discute même plus. Parce que, en fait, Vador, si vous voulez, le mec, il est capable de sentir l'esprit d'Obi-Wan à des kilomètres. Enfin, je veux dire, c'est un moment. C'est ça, en même dans la série, on voit qu'il y a un lien entre les deux, ils sont même pas sur la même planète. Là, il est à 15 mètres de lui. Il aurait dû sentir que, en fait, Obi-Wan était dans l'autre vaisseau, c'est complètement débile. Là, il peut pas être aveuglé par la haine à ce point, en fait. C'est un truc. Oui, il est guidé par la haine. Il est guidé par la haine, mais il n'est pas aveuglé par la haine. Vador, si vous voulez, Vador, en fait, vous faites trop le rapprochement entre Vador et Anakin de l'épisode 3. Sauf que Anakin, alors j'ai adoré Anakin dans la prélogie, hein, mais Anakin, il était complètement con. C'est-à-dire que oui, effectivement, lui, il était aveuglé par la haine, il faisait n'importe quoi. C'est ce qui lui a coûté d'ailleurs sa défaite contre Obi-Wan. Qui est aveuglé complètement par l'émotion, bouffé par l'émotion. Enfin voilà. Vador, il a changé. Il faut vraiment faire la séparation entre vraiment ces deux personnages. C'est important en fait. Même si la série tend à vouloir te montrer que sous le masque, il y a Anakin, et ça c'est bien, je suis content de voir que c'est vrai que c'est Anakin. Mais Anakin a vraiment changé en fait. Voilà, Vador est beaucoup plus réfléchi. Puis c'est la phrase de l'épisode 6, hein, il lui dit que effectivement c'est pas Obi-Wan qui a tué Anakin, c'est Anakin c'est Vador qui a tué Anakin. Ouais. C'est effectivement c'est un fait en fait. C'est voilà, quand tu vois Vador, tu ne vois plus Anakin, c'est un fait. 6 de la série, ouais. Okay. Mais effectivement cette série on va en parler tout de suite, a des énormes problèmes de scénario, mais genre non, de bon sens, ouais. C'est de bon sens, mais même en termes d'écriture, c'est aussi mauvais que la postlogie. Enfin, on va pas se mentir, c'est aussi mauvais que le 7-8-9. C'est quand même meilleur, parce que la postlogie, il faut pouvoir se la farcir, quoi. Mais c'est meilleur, mais ça reste quand même, il y a quand même de gros problèmes. Après, nous, ce qui nous aveugle, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte que se détacher du fanservice, hein. Vraiment, c'est difficile de s'en détacher, forcément, parce que t'as Obi-Wan et Vador sous les yeux, en fait. Ah bah c'est ça, mais c'est bien le problème justement, c'est que quand on regarde l'épisode 6, on se dit putain, enfin un épisode qui me fait plaisir. Et dans les faits, il est pas très bien écrit, mais il y a le fanservice, il y a le combat, il y a les moments émotion, enfin c'est ce qu'on voulait voir depuis le début. Mais dès qu'on reprend un peu de recul, la série elle est pas bonne du tout en fait. Enfin,
C'est Bah, meilleur que elle est Boba pas Fett, parce bonne que du Boba tout, Fett c'est mais une elle est catastrophe. pas bonne. Ouais, elle est pas bonne parce qu'après, voilà, je relativise par rapport aux nombreux films que j'ai vus, séries que j'ai vues récemment. Je me dis quand même, j'ai quand même pris plus de plaisir à regarder Obi-Wan. Donc je dirais pas bonne du tout, mais je dirais pas bonne quand même parce que C'est ça. effectivement, on a dit qu'il y avait des gros points forts, mais il y a d'énormes points négatifs en fait. Et il faut vraiment se rendre compte, il faut vraiment arriver à ne pas être aveuglé par le fanservice, même si c'est difficile parce qu'on est extrêmement attaché à ces personnages. Mais il faut arriver à faire preuve un peu d'objectivité. Et moi, j'aimerais revenir encore sur l'épisode 5, mais rien que le duel entre les Stormtroopers et les rebelles, je vais les appeler les rebelles parce que, enfin, on va dire C'est ça, la hein, résistance, c'est les prémices de la tu veux, hein, rébellion. c'est la rébellion. Ce que je comprends pas, en fait, c'est que il y a déjà aucune stratégie de la part des rebelles, c'est-à-dire que les mecs sont dans leur base, mais ils sont à découvert, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les Stormtroopers. T'as aucun système de défense, t'as pas de tourelle, t'as rien. Et les Stormtroopers arrivent peut-être à 5 fois plus nombreux, 4 fois plus nombreux que les rebelles. Ils sont bien 4-5 fois plus Autant nombreux. t'as 10 fois plus de Stormtroopers qui tombent au sol, et les Stormtroopers qui sont, qui sont 4 fois plus nombreux que les rebelles. Ils visent très très mal, quoi. Ils sont à découvert devant eux. Les gars arrivent à viser à côté, quoi. Enfin, Pourtant, même pour ça, les il y a des Stormtroopers scènes dans on l'épisode répète que quand même, 5 c'est des où ils troupes. sont littéralement au corps à corps, et les Stormtroopers se font flinguer, alors que s'ils ont un entraînement militaire, ils ont des armures qui résistent logiquement aux balles. Enfin, c'est au blaster, je veux dire. Les Stormtroopers ont des tourelles portatives qu'ils ont posées à l'entrée. À partir du moment où les portes s'ouvrent, que les rebelles, on dirait du gibier dans un terrier, Mais ça, tu c'est un manque canardes de le bon terrier, sens, il n'y a plus personne en vie en fait. Hein. C'est comme ça que ça ça, marche. c'est Mais un là, manque non. de bon sens. C'est clairement un putain de manque de bon sens. Moi, j'aurais préféré voir des rebelles. Effectivement, les rebelles auraient pu résister. Mais au moins, faites-les se planquer un peu, quoi. Faites-les s'appuyer sur des murets, mettez des tourelles, enfin, faites quelque chose. Je veux dire, montrez qu'il y a une stratégie, en fait, si vous voulez, au niveau de la résistance. Et surtout que l'armée, et en plus, l'Empire a une stratégie militaire claire dans la trilogie originale. On voit très bien que même s'ils visent comme des pieds, il y a une hiérarchie, il y a des ordres, il y a des formations. On le voit, là dans la série, c'est une bataille de nerfs. Surtout dans concrètement. Légende, je trouve qu'ils ont mieux montré ça dans Légende que dans les films. Après, effectivement, même dans la trilogie, tu sens qu'il y a quand même... Bon, la trilogie, on peut lui accorder ces points faibles-là, en fait. Ça s'est passé il y a 40 ans, il y a 30 ans. Là. Donc à la rigueur, tu peux accorder, on va dire, les failles scénaristiques. Aujourd'hui, tu peux plus, en fait. Là, il fallait montrer quand même quelque chose de discipliné, structuré. Et c'est encore plus flagrant, en fait, dans le couloir, où t'as le robot qui prend tout le couloir et il prend pas un seul tir, quoi. Le robot, il fait 3 mètres de haut, il en fait 2,5 de large. Le couloir, il doit faire 4 mètres de large, mais il prend pas un seul tir. Tu fais... C'est quoi le délire là? Il fallait viser les murs, c'est ça le problème? Enfin, non, mais là, non, c'est que des erreurs comme ça. Mais en fait, c'est des erreurs de réalisation, de bon sens, de scénario, encore une fois. Tala aussi, qui est nul à chier, pareil. Ouais, c'est pareil, le sacrifice de Tala, où Obi-Wan hurle à la mort alors qu'il la connaît depuis 2 heures. Enfin, faut arrêter de déconner. Ouais, voilà, il y a un moment, on s'en fout, c'est gentil, mais vas-y, salut. Enfin, j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, moi, cet épisode 5, alors j'ai adoré les moments, effectivement, il y a des grands moments de fanservice que moi j'ai adoré dans la série, à savoir Vador qui arrive tout seul avec sa démarche et la musique, la marche impériale. Donc il arrive là, tu retrouves voilà, le Vador de la trilogie originale en fait, clairement, charismatique et tout. Enfin, ça fait quand même du bien d'avoir un vrai antagoniste. Ouais. Et puis la puissance de Vador, le combat contre Reva, on se rend compte à quel point... Très bon aussi. Les inquisiteurs sont mauvais en fait. Enfin voilà, tu t'en rends compte. Il y a tellement d'écart de puissance, c'est impressionnant. Vador ne sort même pas son sabre. Après, on va revenir aussi sur le personnage de Reva. Ouais, j'étais en train d'y penser. Ouais, ça va piquer, Reva. Ça va piquer parce que c'est d'une simplicité. Reva est un mauvais personnage et un personnage qui n'avait pas sa place dans la série en fait, parce que. Ah non, vraiment pas. Non. Elle est effacée par l'enjeu qu'il y a en fait. L'enjeu pour nous, c'est quoi? Bah, c'est de voir Vador Obi-Wan en fait. Tu le demandes toute la série quoi. Tu veux voir cet affrontement en fait. C'est ça. Puis Reva, effectivement, on va revenir un peu sur Reva parce que l'une des principales critiques qui est faite sur Reva, c'est que c'est un quota de minorité ethnique. On va pas se mentir, Disney l'a choisi comme ça. Ouais. Maintenant, on met ça de côté. On met ça de côté parce que le vrai problème de Reva, c'est pas sa couleur de peau. Le vrai problème de Reva, c'est l'écriture du personnage dans des enjeux effectivement qui la dépassent de très très loin. C'est un personnage dont on ne connaît ni l'origine ni le but, mais très vite on s'en rend compte de l'origine et du but, c'était évident. Quand on s'en rend compte, c'est ridicule.
presque dès la scène d'ouverture. C'est ça, dès la scène d'ouverture en fait. Parce que effectivement, tu vois ces Padawan un peu tu vois ces Padawan qui sont accompagnés et protégés durant l'Ordre 66, scène très classe. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des points En positifs. plan séquence et tout, ouais, la série commence très bien, c'est sûr. Dommage qu'elle dure 5 minutes le plan séquence, mais il était vraiment stylé ce plan séquence. Et effectivement, et comme tu dis, tu vois cette Padawan noire, c'est même pas raciste, hein, c'est juste. Ah ouais, non, mais c'est le cas, c'est la seule du troupeau. Donc, et après, tu vois quoi? Tu vois cet inquisiteur noir. Bah, tu dis, bah en fait, tu fais le rapprochement, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, en fait, c'est logique, tu vois, encore une fois. Tu dis, il y a quand même un problème de bon sens. Alors, je sais pas si c'est voulu d'entrée, hein, si c'était voulu qu'on sache qui elle est. Je pense pas, parce qu'il travaille le fait qu'on connaisse pas son but et son origine assez longtemps. Et quand la révélation arrive, tu fais non, Sandek, je l'avais déjà vu depuis un petit moment. Et surtout, la révélation, pour ceux qui ont fait Jedi Fallen Order, le développement, c'est le même. C'est une inquisitrice ancienne Jedi qui veut se venger, et en fait, elle redevient gentille. Et putain. On sait qu'elle est gentille dès le début, en fait, presque. On sait qu'elle a du bon en elle. Après, j'ai trouvé que, par contre, cette motivation, moi, je l'ai trouvée un peu démesurée, je dirais. Ouais, c'est pas cohérent. La meuf, elle veut se venger de Vador. Ouais. Et pour se venger de Vador, elle devient aussi horrible que lui pour l'approcher. Voire pire, parce que la meuf, elle débarque dans des villages, elle coupe des bras, elle coupe des têtes, tu fais, mais il y a aucune raison, ces gens sont innocents. On va dire autant, mais effectivement, après, voilà, elle est bouffée par la vengeance, en fait, elle est. Voilà. Et je sais pas, j'ai trouvé que cette ambition, elle était un peu effectivement démesurée. Après, voilà, en fait, elle a infiltré Vador de l'intérieur pour pouvoir le buter par derrière, en fait. Et même ça, elle le fait très mal parce que sa scène dans l'épisode 5, en fait, où elle veut prendre Vador à revers, c'est pas discret du tout, en fait. Même la réalisation, en fait, le problème, c'est la réalisation, je dirais. Parce que tu sens que son sabre derrière se déplie et même Vador, il le sait 10 secondes avant qu'elle va l'attaquer. Non, mais c'est ça, c'est plein de trucs comme ça. Alors, le combat est stylé, certes. Pour le coup, la réalisation de la série nous a donné quand même 2 beaux combats. C'est Obi-Wan Vador et Reva Vador. Peut-on appeler ça un combat ? Mais voilà, Reva Vador, est-ce qu'on peut appeler ça un combat ? Parce que c'est de l'humiliation pure et dure. Hein. Même pas de combat au sabre, juste il l'esquive, il lui fout des coups de force, il la met au sol, il la plante. Bon, c'était rapide quoi. Mais ouais, pareil, une autre erreur de la série, c'est pourquoi est-ce qu'il la plante ? Pourquoi est-ce qu'il la décapite pas quand elle est à genoux ? Pourquoi planter un personnage, ça ne le tue plus aujourd'hui ? Alors ça c'est un vrai problème qu'on a, mais c'est propre à Disney. C'est-à-dire que les sabres laser, aujourd'hui, c'est des battes de baseball. Ça ne coupe plus, ça transperce à peine. Et par contre, quand c'est dans le scénario pour couper, quand c'est une barrière laser faite dans les mêmes matériaux, ça coupe les mecs en 2. Mais quand c'est un sabre laser, ça les coupe pas. Quand je vois qu'Obi-Wan, il a besoin de mettre 4-5 coups sur un Stormtrooper au sabre laser pour le tuer, logiquement, le sabre laser, en fait, même à travers le plus puissant des aciers, tu passes à travers. Hein. C'est comme ça que ça marche. C'est clair. Mais c'est ça le problème de la série. Puis en plus, dans l'épisode 6, tu la revois en fait, elle a presque rien. Quoi. Genre, tu la revois sur. Tu la vois, elle boite même pas, le ventre s'est réparé. C'est pas comme s'il y avait une scène où tu la vois ramper jusqu'à un vaisseau, un ascenseur, j'en sais rien, tu sais, en mode. Tu sais, tu la vois résister, tu la vois, il y a un cheminement. Là, que dalle, vas-y, elle trouve. D'ailleurs, elle trouve le droïde, là, le truc de télécommunication de Obi-Wan avec le message de Bail Organa. Et là, tout de suite, t'as fait la déduction. Ah, Luke, c'est le fils de Vador. Bah, déjà, qu'est-ce qui te. Non, mais ça va. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille que le gamin, déjà, tu sais que ça va être le bon sur Tatooine. Enfin, si tu débarques sur la planète, Vador, tu tombes directement sur le bon gosse, tu fais le lien avec Vador. Enfin, t'es là, genre, c'est connerie, quoi. Tu peux pas vraiment faire le lien avec Vador. Enfin, t'as aucune chance. À moins d'avoir été là à l'accouchement de Padmé, t'as aucune chance de faire le lien avec Vador. Non mais c'est déjà oui ok hein. Mais en fait il fallait lui donner un but, voilà, il fallait lui donner un objectif dans ce dernier épisode. Il pouvait pas faire si tu veux un dernier épisode juste Obi-Wan versus Vador. Donc il fallait mettre Reva à côté avec un objectif annexe dont tu t'en bats les couilles. Et c'est ça, enfin ils te font monter la tension comme quoi elle va aller tuer Luke. Mais Luke c'est le héros des 6 films, des 3 films, non des 5 films d'après du coup. Fermier s'il te plaît quoi. Donc il y a un moment j'ai envie de te dire c'est le niveau des inquisiteurs doit vraiment être très très faible, même le recrutement, parce que la meuf elle arrive pas à buter 2 fermiers quoi. C'est ça, enfin ils sont au blaster et au coupe salade et ils arrivent à la tenir pendant plus de 2 heures, enfin faut arrêter de déconner.
Ouais, mais ça, et en plus, on s'en foutait. Enfin, je veux dire, vraiment, ça rendait pas du tout. Ah, si, c'était pour montrer qu'il y avait du bon en elle, qu'elle était gentille, qu'elle allait pas tuer Luke, parce qu'elle s'est vue, si tu veux. Forcément, tu le vois à des kilomètres venir, mais elle voit les flashbacks, en fait, quand elle est en train de se faire planter par Anakin. Et elle voit la même chose avec Luke. Enfin, elle voit la peur sur son visage, machin. Ok, mais. Oui, ok, mais c'est déjà vu, c'est pas intéressant. Ouais, ce que j'allais dire, voilà, tu l'as vu combien de fois, ça, non, Puis, au final. Quel intérêt de la laisser en vie? Est-ce qu'on va revoir ce personnage un jour? Bah je n'espère pas, parce que aucun intérêt. Non, j'espère pas. Et il lui offre même pas, en fait, c'est juste devenu une grosse conne en fait concrètement. Elle a tué des gosses, elle a tué des Jedi, elle les a momifiés et empaillés dans un musée de chasse en gros. Ouais, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, le tombeau. Tombeau, très bonne idée, hein. Ça je suis à 100% pour, mais ce qui est dommage en fait, c'est que... C'est qu'on voit pas un seul Jedi qu'on connaît quoi. À part si t'es vraiment... À part si t'es absolute et que tu connais toute la... tous les Jedi, le lore Star Wars, ouais, c'est ça. Le lore, mais vraiment à 100%, tu peux pas en fait connaître ces Jedi là parce que c'est des Jedi plus que tertiaires. Et du coup, t'as aucun impact en fait. Tu les vois, ils sont morts, c'est bien, ils sont empaillés, c'est un musée de la terreur. Ce qui est une bonne idée, mais en fait, ce qu'il aurait fallu montrer, c'est qu'il y ait au moins un ou deux Jedi qu'on connaisse. De la prélogie en fait, tout simplement. Un de ceux de la prélogie qui aurait survécu et qui était empaillé ici. C'est ça que je reproche en fait, à Disney, c'est que il y a de la générosité, on veut faire du bon, mais on fait pas les choses à 100% en fait. On s'arrête en cours de route et on se contente du minimum. C'est ça, c'est la politique Disney, hein, on fait le minimum et le plus d'argent avec. Et effectivement, la série marche extrêmement bien en termes d'audience. Dans les faits, la série en termes de critique, c'est catastrophique. Hein, Bah, il y a des épisodes, c'est vraiment, comme je dis, trop creux. Là, l'épisode 4, voilà, où t'as le tombeau. Donc, tombeau, très bonne idée. Après, pas exploité. J'ai trouvé, pareil, que l'épisode, globalement, était une putain de copie de ce qu'on avait déjà vu dans Star Wars. Que ça soit dans Fallen Order, ou même dans l'épisode 4. Ou l'épisode 4, c'est ça. Obi-Wan s'introduit, en fait, et il dérègle un peu la structure du truc, machin. Il y a d'énormes facilités scénaristiques avec le personnage de Tala. Enfin voilà, il y a vraiment la meuf, elle brise tous les codes de hiérarchie de l'Empire, elle a tous les mots de passe qu'il faut et tout, et quand elle se fait griller, elle part dans le fond de la salle avec le type qui l'a grillé, déjà le type l'arrête pas, elle lui brise la nuque, il y a le cadavre au fond de la salle, il y a personne qui réagit, ils reprennent leur boulot. C'est des énormités comme ça, enfin c'est juste incroyable. Pareil, Obi-Wan à un moment donné il se cache pour éviter des Stormtroopers. Vu l'angle d'arrivée des Stormtroopers, c'est impossible qu'ils aient pas vu le type se cacher. On est dans un couloir, ils sont face à lui. Bon, après, j'ai envie de te dire, vu comment il tire. De toute façon, le Stormtrooper, vu comment il tire. On peut faire un parallèle avec le problème de vue. Puis il y a plein de problèmes aussi de cohérence générale de l'univers Star Wars. Les Stormtroopers, on sait grâce à l'univers étendu et aux différents films que leur combinaison est hermétique. Ils peuvent respirer littéralement dans l'espace s'ils ont besoin, mais tu peux les noyer dans l'eau. Donc c'est que c'est pas hermétique. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, c'est plein d'incohérences générales. Enfin. Moi aussi, j'aimerais revenir aussi sur l'épisode 3. Parce que l'épisode 3, il y a des bonnes choses, notamment le premier affrontement entre Obi-Wan et Vador. Je parle même pas des autres choses, hein, parce que vraiment le reste... le reste, il n'y a pas, hein, concrètement. Ouais, mais voilà, l'affrontement entre Obi-Wan et Vador, l'arrivée de Vador est classe. Ouais. Après, effectivement, il y a une certaine cohérence, mais il y a aussi beaucoup de frustration aussi. Moi, j'étais vraiment énervé à la fin de cet épisode. Parce que ça me faisait mal de voir Obi-Wan comme ça. Même si ça paraît cohérent, en fait, je sais pas, j'avais du mal à voir Obi-Wan courir un peu dans tous les sens. Alors ouais, ça paraît cohérent, mais en même temps, ils l'ont tellement ridiculisé. Enfin, le type tourne en rond, quoi. Moi, ça me faisait mal, en fait, parce que Obi-Wan, je vois Obi-Wan à la revanche des Sith, en fait. Voilà, c'est le truc, c'est que c'est une sorte de mythe. Et effectivement, là, tu le vois, il court un peu dans tous les sens. Il sait même pas tenir son sabre, presque. C'est même pas presque, enfin, hein, c'est vraiment à chaque coup de sabre il tombe au sol. De le voir comme ça. Après, la réalisation est plutôt bonne, je trouve. À savoir que moi j'aime bien ce côté Vador. Alors tu sais pas comment il fait, mais le mec, il est là, tu te barres de l'autre côté, tu cours pleine balle, et en fait le mec il va arriver. Il est face à toi, il t'attend déjà. Ouais, donc et tu sais pas comment il fait, mais bon, le type il doit faire 200 kilos avec son armure, tu sais, mais il est plus rapide que le gars qui est en jet là-bas. Il y avait déjà ce même truc dans Fallen Order en fait, effectivement. Donc ce côté, effectivement, le gars, c'est un peu un fantôme en fait. C'est la terreur, ça renforce la terreur et ça sacralise le Vador. Donc pour moi, c'est totalement. Ça reste bon. Donc le mec surgit de l'autre côté. Bon, les dialogues, il y a très peu de dialogues, mais c'est quand même, ça reste correct.
on va dire dans l'ensemble. Ouais, après moi, le ce qui m'a seul gêné, souci, c'est que vraiment, je trouve que les décors en général de la série sont vraiment pas beaux. Ah oui, ils sont Il pas y a un coulés sur gros les manque décors. de budget évident, hein. Vraiment le manque de budget se fait Ah ouais, vraiment non, je suis ressentir. d'accord avec toi, par contre, ils auraient pu faire un effort, quoi. Et Sur les les décors, décors, du coup, ouais. c'est pas intéressant quand on fait un combat entre Vador et Obi-Wan pour la première fois, et ça se passe dans un chantier qui pourrait être un chantier au fin fond de la Creuse, en fait. Parce qu'on parle du décor de l'épisode 6. On va en parler après. Ou du décor de l'épisode 6, mais on va garder l'épisode 6 pour la toute fin de la Ouais, vidéo. donc ouais, Mais l'épisode 3, effectivement, Obi-Wan qui perd parce qu'il est brisé, machin. Au final, bon, j'ai bien aimé le clin d'œil quand même, toi aussi, je pense que tu l'as vu, le clin d'œil à Mustafar quand Vador veut le foutre dans les flammes. Ah bah oui, c'est toujours sympa. Mais pareil, encore une fois, on nous prend pour des cons parce que qu'est-ce qui empêche Vador de contourner les flammes ou d'envoyer les Stormtroopers contourner c'est les ce que flammes j'allais pour dire, récupérer le corps d'Obi-Wan? Non, mais il on le aurait laisse pu faire partir. lui-même, Enfin. il aurait pu passer sur les flammes en fait. Ou même passer sur les flammes, les écarter avec la force, enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Après, moi j'ai eu l'impression que il a vu la faiblesse et Obi-Wan, il a vu qu'Obi-Wan était tellement brisé qu'il s'est dit, il vaut même pas le coup d'être tué en fait. Je crois que c'est ce qu'il s'est dit, tu vois. Et il l'a laissé partir du coup. Mais je pense que c'est la seule explication que tu peux trouver en fait à cette résolution d'épisode où Obi-Wan s'en sort porté par le robot de Tala là. C'est ça. Et c'est la seule explication que tu peux trouver. Après, soit ça se termine comme ça. T'as l'épisode de. On va passer sur l'épisode 6 directement. Deuxième affrontement, du coup, Vador Obi-Wan. Donc le meilleur épisode, hein. Ah bah j'ai presque envie de dire le seul bon épisode, hein, concrètement. C'est un peu triste, mais c'est un peu ça. Et effectivement, l'affrontement entre les deux est assez intéressant. Même au niveau du décor, au début, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit Vador qui est dans la partie désertique en fait du décor, donc ce qui montre qu'il a plus rien, le type. Ça faisait un parallèle avec la revanche des Sith. Totalement. Quand Obi-Wan, sauf qu'ils ont inversé les rôles. Mais c'était en inversé, c'est ça, ouais. C'est Vador qui sort du vaisseau et pas Obi-Wan, enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et Obi-Wan, on voit qu'il est dans la partie rocheuse où il y a plein de vie encore, il y a plein de choses à faire dans sa vie, ça veut dire ça en fait, et ça c'est assez intéressant. Et on arrive au combat, le combat est vraiment stylé, enfin il y a des jolies chorégraphies et tout. Le combat est stylé, après je t'avoue que j'ai revu aussi celui de la revanche des Sith et je me suis dit quand même... Quand même très loin. Oui. Ça c'est sûr. On va dire qu'il est bien, il est stylé par rapport au combat. Tous les combats Star Wars qu'on a eu récemment, effectivement, comparé à tous les combats de la postlogie, oui, il est vraiment inégalable. Ça n'a rien à voir, oui. Voilà. Mais très vite, en fait, on se rend compte que Obi-Wan est... Enfin, dominé, c'est même plus le mot, quoi. Il se fait ensevelir littéralement vivant. Bah, c'est assez serré quand même, je dirais. C'est pas comme le combat de... Ouais, on n'est pas sur le combat de l'épisode 3, c'est sûr. Mais ouais, effectivement, il se fait dominer par la force, en fait. Effectivement. Oui, il se fait dominer par la force brute de Vador. Et au final, petit power-up quand même, en se rappelant qu'il y a Leia, il y a Luke et tout. Ce qui, en soi, est une bonne idée, assez classique, mais une bonne idée. Échoué, maître. C'est ça, voilà. Le seul petit souci, c'est que je trouve que le power-up est extrême, quoi. Obi-Wan, il redébarque et il éclate Vador. Power-up est vraiment... C'est esprit shonen, quoi. Genre, ah ouais, c'est vraiment... ça, c'est une transformation. Il passe en Super Saiyan, là, Obi-Wan, c'est vraiment ça, quoi. Parce que quand il ressort, enfin, il coupe les parties de respiration de Vador, il lui éclate la gueule à coups de rochers géants, il se fait soulever 36 000 rochers d'un coup pour aller lui taper dessus, il lui coupe une partie du casque, et là tu fais, ah ouais, il vient de l'éclater d'un coup, c'est la puissance libérée. Ouais. Mais après, voilà, ça interpelle quand même, tu te dis, bon, en vrai, c'est logique que Obi-Wan gagne, en vrai, mais... Du point de vue de si tu connais Vador, tu sais tout ce qu'il a accompli, tu sais à quel point sa puissance a augmenté depuis l'épisode 3. C'est ça. Bon, enfin, depuis la revanche des Sith, pardon. Tu dis, est-ce que Obi-Wan devait gagner dans la cohérence? Obi-Wan a beau être très fort, ça je dis pas. Après, Obi-Wan, on va pas se mentir, c'est pas du tout son style de combat. Pour l'épisode 6, moi j'ai vu les deux combats. Je les ai rematés récemment et je me suis dit, putain, dans les styles de combat, j'arrive pas à les retrouver en fait. Je veux dire, c'est pas du tout les mêmes chorégraphies que dans la revanche. Non, il tape beaucoup plus de façon bourrine. Rien à voir. Et Obi-Wan a complètement changé son style de combat. Avant, il avait un style de combat qui était défensif. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, si vous voulez vous renseigner, il y a plein de styles de combat différents en fait dans l'univers Star Wars. C'est ça, il y a des vraies postures et tout. Ataru qui est le style de combat de Yoda, de Anakin dans la prélogie, un style de combat acrobatique. T'as le style de combat de Mace Windu qui est le Vapa, je crois. Et en fait, c'est un style de combat
un peu, je dirais, qui a recours aux émotions, la haine, tout ça, enfin, puissance brute. T'as différents styles de combat, et là, Obi-Wan, lui, c'était pas du tout son style de combat. Là, il avait un style de combat dans l'épisode 6 qui était offensif, en fait. Ah oui, Et très offensif là. Et c'est pas son style. Après, on va me dire qu'il a pu changer son style, mais voilà, on change Ouais, pas je ça pense après surtout que c'est une sorte de faiblesse scénaristique encore, de pas avoir cherché à faire de la cohérence en termes de style de combat, posture de combat. Bah ouais, pour moi je retrouvais, à part sa pose. J'allais dire voilà, néanmoins il y a sa pose fanservice avec le sabre et le bras tendu. Je trouvais pas. Alors Vador c'est normal. Vador il avait pas du tout le même style, ce qui est logique. Vador c'est. En fait, Anakin a changé complètement son style de combat entre le 3 et 4 parce que. Enfin, entre l'épisode 3 et 4 parce que. 3 et 4 de. Revanche des Sith et trilogie originale. Ouais. Parce que tout simplement le mec il pouvait plus faire des acrobaties avec son armure. Bah c'est ça en fait, au bout d'un moment. Et puis Vador il cherchait à gagner en efficacité. Il voulait plus utiliser ces figures acrobatiques qui au final étaient stylées mais superflues. Il préférait avoir une vraie puissance brute, et on le voit, Obi-Wan, Vador quand il frappe, c'est une puissance brute de ouf. En fait, il cherche ça. Avant de planter son ennemi d'un coup, il cherche à lui péter le bras en fait, à lui péter son sabre. Quoi. C'est un monstre de puissance brute. C'est totalement Là, ça. écoute, j'ai pas senti non plus cette puissance brute du côté de Vador, tu vois. Non. C'est bon combat, hein, ça reste pas mal, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais avec Vador. Bon, le combat est quand même stylé, on va pas être trop médisant. J'étais content quand même de retrouver. Ah oui, vraiment, oui. Puis ça nous amène la combat. seule vraie grande scène d'émotion de la série. Ah, qui est incroyable. Voilà, là, je dirais rien. Honnêtement, ils m'ont eu. Moi, ils m'ont vendu la série avec ça, moi, tu vois. Là, effectivement, quand t'es fan de Star Wars, tu peux que apprécier, que avoir les larmes aux yeux, ça marche bien, là, ça marche vraiment bien. Notamment le jeu d'acteur de Evan McGregor. Ouais. Et même de Hayden Christensen, ça c'est impossible à prononcer son nom. Ouais, non mais c'était. Puis ça, en fait, voilà, c'est quand Obi-Wan brise le casque de Anakin, et là qu'il se rend compte que c'est vraiment Anakin. Alors, vous allez me dire, oui, il savait que c'était Anakin. Bah non, en fait, avant l'épisode 3, c'est vrai qu'on n'avait jamais réellement réfléchi, mais en fait, il savait pas que c'était Anakin sous l'armure de Vador. Et même quand on lui révèle que Anakin est toujours vivant et que Anakin est Vador, et bah le mec il sait pas, enfin il a toujours le bénéfice du tout. Il se dit putain, je veux bien que ça soit devenu un pourri dans la Revanche des Sith, mais il peut pas en fait. C'est pas l'élève, c'est pas le garçon que j'ai connu. C'est ça, puis c'est le fait de voir ses yeux en fait, le fait de voir son regard. Ouais, voilà, puis de voir que c'est vraiment lui sous l'armure, et effectivement là tu peux te rendre compte que le mec est vraiment choqué, qu'il est. Puis voilà, en fait c'était une scène qui était méga touchante, qui était, je dirais, absolument nécessaire en fait. Ouais. Dans la série pour Obi-Wan, enfin c'était vraiment une super scène où ils ont un très bon dialogue, peut-être un des meilleurs dialogues de la série d'ailleurs, qui a vraiment servi. Ouais, bah le seul bien écrit, concrètement. Oui, bah oui, parce que t'as Vador qui dit que je suis ce qu'il reste, en gros, de Anakin, avec la voix mélangée un peu. Et encore, tu sais, elle est mélangée, mais c'est trop bien géré, parce que t'as les moments où c'est Vador qui domine, où c'est plus Philippe Catoir, le doubleur de Vador, qui prend le dessus. C'est ça. Et les moments de bonté, on va dire, entre guillemets, enfin, où là c'est la voix de Emmanuel Garigeau qui prend le dessus, en fait, sur les deux voix. Vraiment, ouais, non, c'est très bien fait. Le mixage est très bon. Voilà, le moment où t'as Obi-Wan qui dit je suis désolé Anakin, en pleurant. Là, je t'avoue que putain, j'étais pas bien. Là ils m'ont eu. Là, j'étais là, je fais putain, ok, vas-y, c'est bon. Problème, meilleur CI de tous les temps. Alors, c'est le gars. Ouais, puis même là, il y a une sorte de cohérence, parce qu'en fait, Ahsoka brise l'autre côté du masque, Obi-Wan ce côté-là. Et les deux, du coup, créent les deux failles qui permettent à Luke, dans l'épisode 6, de faire sauter le masque, littéralement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là, c'était... on avait la trinité des personnes importantes dans la vie d'Anakin. Son maître, son apprenti, son fils. Chacun les clés de l'esprit d'Anakin, en fait. C'est ça. Et ton cœur. C'est vraiment ça. Et là, c'était bien. Là, c'était bien fait. Et puis le dialogue, quand t'as Anakin, Emmanuel Garigeau qui reprend le dessus au niveau de la voix et qui dit... non, ce n'est pas toi, je ne suis pas ton échec, Obi-Wan. Avec la lumière bleue en plus, qui forcément te fait bien comprendre, on veut te faire comprendre. La partie gentille, c'est ça, voilà. Voilà. Je ne suis pas ton échec, Obi-Wan, c'est moi qui ai tué Anakin, enfin, en gros, machin. Et tout comme je vais te tuer, et là t'as la lumière rouge qui ressurgit. Ça, j'ai kiffé, c'était super bien fait, j'ai adoré, vraiment, c'était incroyable. Ouais, vraiment, c'était très très bien fait ça. Et c'est la chose qui, à mon sens, sauve la série du désastre. C'est cet épisode 6. Surtout qu'on finit en plus sur le caméo ultime du fanservice avec Qui-Gon qui revient. Enfin voilà, c'est. Ouais. Les salauds, ils m'ont eu là. Pareil.
Ouais. Nous avons Là, le effectivement, nom de retour, voilà. on est sur le fanservice ultime, mais qui fonctionne à 100%. Et du coup, on a même envie de voir une saison 2 où il est avec Qui-Gon, en fait. Ouais, parce que. Puis, comme je disais, on soulevait la question est-ce que ça respecte la rencontre qu'ils ont dans Un Nouvel Espoir? Moi, je dirais oui, que c'est justifié. Maintenant, parce que effectivement, on peut estimer que quand Vador dit que quand il a quitté Obi-Wan, il était l'élève, ce qui est vrai en fait. C'est un senior Sith, hein, oui, effectivement, mais étant donné que le mec a perdu 2 fois de suite, C'est ça. son esprit c'était effectivement l'élève, quoi. Effectivement, Obi-Wan est le maître, encore. Et puis même, à la fin, on a le caméo aussi de supérieur. Palpatine, que j'avais oublié. De Palpatine qui dit à Vador peut-être vos sentiments envers votre maître vous trompent ou vous troublent. Et là, pour la première fois, Vador dit non, vous êtes mon seul maître. Et effectivement, ça veut Ouais, dire voilà. que voilà, c'est fini, quoi. Puis la scène aussi, enfin l'épisode 6, cette série était nécessaire pour Obi-Wan pour faire le deuil en fait de son ancien apprenti, parce que Obi-Wan, toute la série en fait, il se sent coupable. C'est ça. C'est lui qui a mené en fait pour lui Anakin à être dans cet état en fait. Il a tué pour lui déjà dans un premier temps, il a tué son ancien disciple, et dans un deuxième temps, en fait c'est à cause de lui limite qu'il a basculé. En fait c'est un peu ce qu'il se dit en fait. C'est lui qui l'a foutu dans cet état. Et Anakin, justement, l'enlève ce poids de son épaule, lui disant non, c'est moi, enfin, j'ai pris cette décision, c'est irrévocable. Et en plus, on peut se dire qu'il y a aussi un deuil du côté de Vador, en fait. Ouais, C'est-à-dire on que sent que Vador, Vador devient vraiment Vador, ça y est, quoi. Voilà. En fait, il est plus, comment dire, guidé par la haine de Anakin. Il a enfin rangé cette haine, et il se concentre en fait vraiment sur Vador et ses objectifs de Seigneur Sith. En fait. Exactement, c'est exactement ça. Il est plus Anakin Skywalker en fait, à partir de ce moment-là. Voilà, ce qui est justifié parce que c'est vrai que toute la série, tu dis bon, ça se passe 10 ans après, mais le mec a encore beaucoup de rancœur en fait. Il a jamais revu Obi-Wan, forcément, il doit avoir énormément de rancœur en fait. Il y a encore le côté Anakin qui est encore là. Enfin, c'est. Ouais, non, mais vraiment, ça marche plutôt bien, ça, au final. Et mais du coup, voilà, en conclusion par rapport à cette série. Si vous n'êtes pas un vrai fan Star Wars hardcore, concrètement, ne vous embêtez même pas à la regarder. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce que t'as des moments sympathiques, mais après, voilà, regardez ça avec légèreté et on va dire avec un gros second degré, quoi. Ouais, voilà, avec beaucoup de recul d'ailleurs. Mais si vous êtes un vrai fan d'Obi-Wan et d'Anakin, juste pour quelques scènes, ça vaut le coup quand même de les voir tous les deux. Puis non, après, moi, c'est ce qu'on se disait, s'ils avaient fait une série au niveau de cet épisode 6, honnêtement, j'aurais kiffé et j'aurais absolument pas gueulé. Parce que même, tu vois, hormis le côté Obi-Wan et Anakin, t'as cette petite... Enfin, ça fait du bien, en fait, de retrouver Obi-Wan, c'est ça le truc. C'est que là, tu retrouvais le vrai Obi-Wan. Et j'ai bien aimé ce discours avec Leia, quand il lui dit tes parents étaient 2 êtres exceptionnels, enfin, voilà. Tu sens que le mec a aucune rancœur envers son ancien apprenti, parce que, en fait, pour lui, son ancien apprenti, c'est pas Vador, en fait. C'est ça, exactement, ouais. Tu comprendrais déjà que, dans son esprit, Vador a tué Anakin. Et il lui dit comment étaient ses parents, parce que forcément Leia dans l'épisode 6 elle te révèle, enfin dans l'épisode Le Retour du Jedi, elle révèle à Luke qu'elle savait comment étaient ses parents, que c'est des gens braves, machin, je sais plus exactement ce qu'elle dit. Et en fait ça fait le lien avec ce que lui dit Obi-Wan. C'est ça. La série en mode voilà, ta mère elle était courageuse, ton père il était plus intrépide, machin, enfin. Il lui révèle quelques infos sur ses parents finalement. Et ça c'était bien fait. Sans leur dire qui ils étaient. C'est ça exactement, et ça c'était vraiment intéressant. Et voilà quoi, la saison 2, s'il y en a une, pourquoi pas, à voir. Après le retour d'Aiden Christensen, toujours un régal, hein, ce type était vraiment le gars le plus sous-coté de tout Star Wars. Moi j'aimerais bien le revoir, effectivement, Christensen, j'aimerais bien le revoir dans cette armure, le voir dans des flashbacks, le revoir... Non, vraiment, il y a quand même matière à faire. Mais dans l'ensemble, on rejoint la vie générale, quand même, c'est un énorme gâchis, quoi, cette série. Ça aurait pu être incroyable, et ça ne l'a pas été. Puis même d'un point de vue, tu vois, Leia, bon, pour ce qui est des points positifs, ce qui est stylé, ce qui est bien, c'est que c'est Obi-Wan qui a insufflé cet esprit, en fait, de courage, en fait, et de bravo à Leia, en fait. Ouais. Que Leia, c'était une petite princesse qui voulait pas assumer ses responsabilités, qui était un peu privilégiée. Et finalement, à la fin, en fait, elle veut assumer et changer les choses. Et voilà, tu sens que cet esprit vient d'Obi-Wan, en fait. Et ça, c'est stylé. C'est finalement, son vrai père, c'est pas Anakin, peut-être, c'est Obi-Wan.
Presque, ouais, en tout cas, son mentor, c'est clairement Obi-Wan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai bien aimé parce que, ok, oui, c'est vrai qu'il y avait cet élément, comme on a dit tout à l'heure, prend tout son sens, en fait, ce côté power-up. Mais quand il pense à ce power-up, enfin, quand il est dans ce power-up, il pense effectivement à Leia et Luke. Et effectivement, d'un côté, c'est lui, quand même, il les a plus vus que son propre père, ces deux gosses, tu vois. Donc, c'est lui qui les a sauvés, c'est lui qui... Ouais, non, mais sûr, il y a un bon lien avec la famille Skywalker, on va dire, et c'est assez intéressant. Et voilà, c'était trop... Ce que je reproche, moi, c'est... Il y avait de la bonne volonté, mais c'est la mise en scène, c'est comment c'est amené, c'est... Enfin, c'est pas fait subtilement, certaines choses, c'est pas abordé de façon subtile, et il y a des personnages qui sont même pas traités, comme je disais, Jar qui aurait dû être plus traité, enfin... Il y a du regret, en fait, je sais pas, ils sont passés à côté de beaucoup de regrets quand on repense à la série, c'est dommage. Après, je sais que voilà, beaucoup se contentent du minimum dans leur vie. Bon, quand on voit l'état de la société, on voit où ça mène de se contenter du minimum. Ouais, mais non, c'était pas bon. Je pense qu'on peut exiger un peu mieux en fait de cette série qui était autant Mandalorian. J'aime beaucoup la série. Il y a des erreurs, il y a des problèmes scénaristiques, mais tu t'en fous parce que c'est pas. C'est un personnage qu'on connaît pas en fait, c'est ça le truc. C'est pas une série qui a cette ampleur quoi. En fait. C'est exactement ça. Obi-Wan. Et Obi-Wan, je pense que tu es en droit de demander quelque chose de vraiment bien mieux écrit parce que vu comment était la revanche des Sith, voilà, tu peux être exigeant. Et non, j'ai l'impression qu'ils se sont contentés du minimum de fanservice. Reva, je suis tellement déçu de ce personnage. Ouais, ça aurait pu être tellement bien aussi pour Reva, et au final c'est tellement cliché, tellement mal écrit. Je trouve c'est le personnage pour moi qui contribue à plomber cette série, et c'est vraiment dommage. Si le personnage avait été un peu mieux écrit, on aurait peut-être pu avoir un truc pas mal. Et puis même les Inquisiteurs, je suis assez déçu parce que j'aurais bien voulu les voir. Ils servent à rien, concrètement, on les voit pas. Le grand Inquisiteur, à part faire le mariole, le mec il se fait planter une fois, vas-y, j'étais dans l'épisode 6, dans l'épisode 5, j'étais là, je fais vas-y, mais dégage en fait. Ça, le type revient, on sait pas comment ça se fait, enfin voilà, c'est... Tu t'es planté comme une merde en fait, dégage, t'es nul gros. Enfin, t'es là, tu fais, c'est bon. Parce que le mec il fait trop le mariole à côté de Vador là, mais ça sert à rien en fait. Enfin voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, gros gâchis et déception en généralisé, à part quelques objets à droite à gauche. Un peu intrigué pour une potentielle saison 2, ou du moins revoir certains de ces personnages comme moi, ce que j'aimerais Vador. Saison 2, ce que j'attends, c'est vraiment une relation Obi-Wan, Qui-Gon. Ouais, vraiment pour moi c'est la base. Une saison 2 qui se concentre là-dessus. Reva, elle dégage. On la laisse ah oui, totalement, c'est le personnage qu'on oublie ça. Vraiment. Et puis voilà quoi. Moi j'attends peut-être une série un petit peu plus centrée sur Obi-Wan en fait. Tu vois. C'est un peu. Tu vas me dire, c'est un peu bizarre ce que je dis. Ah non, mais la série ne parle pas d'Obi-Wan là concrètement. Mais non, mais sur quelque chose de, tu sais, vraiment voilà une quête spirituelle d'Obi-Wan. Ah oui, totalement, vraiment. Plus que voilà, parce que là en fait sa quête c'était quoi ? C'était sauver Leia et Luke en fait. C'est ça, c'est un truc assez classique. Que là j'aimerais bien le voir vraiment centré sur lui. Avec Qui-Gon qui l'aide, enfin, j'ai hâte de voir ça. Ouais, j'aimerais bien. Je suis entièrement d'accord. Hein. Après, voilà, le problème, c'est les antagonistes. Tu mets qui comme antagoniste C'est une bonne question, ça. Tu mets qui après Vador ? Tu mets qui ? Des inquisiteurs, peut-être, mais des vrais cette fois. Non, mais en fait, on a vu les vrais inquisiteurs, en fait. Ouais, je sais, c'est bien le problème. Il y a le grand inquisiteur et le troisième frère, c'était eux. Le troisième, quatrième frère, j'en sais rien, 6 là. Mais enfin bref, c'est ça le problème, c'est que les inquisiteurs, tu les entends tout le temps miauler et se chamailler dans la série, mais t'en as pas un qui sort son sabre et qui dit vas-y on règle ça. Tu sais pas ce qu'ils veulent clairement, en fait, c'est le problème. Ils ont pas de consistance. Tu sais pas quel est leur niveau. Ouais, c'est bien le problème. Bon, en tout cas, voilà. Saison 2, pourquoi pas, mais s'ils me massacrent pas Obi-Wan, ouais, ok. Voilà. C'est un peu la condition obligatoire. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous avez pensé d'Obi-Wan et la série dans les commentaires, si vous avez aimé, pas aimé. Quelles sont les choses qui vous ont déplu en général. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. À la prochaine.